C'est le temps de l'amour. Il est venu le temps de l'amour. Le monde tel que l'homme le voit, il le voit à travers son prisme, à travers sa connaissance. Mais en réalité, il y a une autre lumière ici. Ce n'est pas la lumière du jour, c'est la lumière divine. Et tant que nos yeux sont voilés, nos yeux sont perdus dans ce rêve, cette lumière ne peut pas être perçue. Et cette lumière, en réalité, c'est de l'amour. C'est le pur amour, qui n'a strictement rien à voir, en fait, avec le jeu des apparences. Et c'est le grand défi de l'homme, de quitter justement l'homme pour retrouver le divin, car c'est ce que nous sommes fondamentalement. Il n'y a que Dieu ici, Dieu en chaque chose. Quand on découvre l'unité, que nous sommes tout ce qui est, c'est encore une étape, on n'a rien découvert encore. Découvrir que on ne sait rien, c'est encore une étape, mais majeure. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, on est dans l'ignorance, on ne sait rien. Comment peux-tu savoir quelque chose sur l'amour? Comment peux-tu savoir quelque chose sur la vie, sur cette création infinie? Je comprends encore mieux le sentiment, la position, l'attitude de l'humilité. Tant que l'humain est debout et se prend pour lui-même et dénigre, fait le déni de Dieu, il est dans cette forme d'arrogance, de suprématie. Je me souviens quand j'ai démarré ce cheminement spirituel pour découvrir qui je suis vraiment, en fait toute mon existence était à la recherche de l'amour. Je cherchais l'amour, le véritable amour. Et les hommes ne pouvaient pas me combler. Les apparences étaient trompeuses, les apparences étaient belles, mais je n'arrivais pas à m'inscrire dans cet amour-là. Je pressentais qu'il y avait autre chose, et que tout ce qui se jouait, par exemple entre un homme et une femme, qui pouvait être beau par ailleurs, qui pouvait être de l'amour, hein, mais il y avait toujours une éternelle insatisfaction, quelque chose qui m'échappe. Et ça m'a plongée dans une forme d'insatisfaction, dans presque un désespoir. Mais quand je suis arrivée à ce désespoir, à ce côté misérable de moi-même, sur le coup, il y avait un abattement, mais ce n'était pas un abattement de mort, en fait. Ou alors si, c'était une mort, la mort de l'amour que je cherchais, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand je suis devenue misérable, quand je suis devenue plus rien du tout, que cet homme que je connaissais depuis longtemps, qui était un très très bon ami, sur lequel je ne m'attendais à rien, et je m'étais dit, après tout, autant vivre une relation avec lui. Et cet homme, alors que j'étais dans ce profond vide intérieur, que je me suis abandonnée en fait, cet homme m'a fait une déclaration d'amour. Et quand cette déclaration d'amour a eu lieu, ça a été une révolution en moi. Parce que ce n'était pas un homme qui déclarait l'amour à une femme, c'était l'amour qui se déclarait. Et j'ai vu la lumière en moi.
la totale lumière, et que j'étais cela, j'étais la lumière, et cette lumière était joie, et c'était de l'amour. Mais je découvrais ce qu'était l'amour véritablement en fait. Je ne l'avais jamais perçu comme ça. C'est de la lumière en fait, l'amour. C'est très pétillant, c'est chaud, c'est éclatant. Et quand l'amour s'est révélé à moi, ça a été le début de mon cheminement en fait. Et cet amour en fait m'a conduit véritablement à chercher Dieu et à abandonner toutes les croyances que je pouvais avoir, à me dépouiller en fait de tout ce que je pouvais maintenir en place pour me liquéfier. Parce que l'amour c'est du liquide, ça coule. Et c'est dans l'infime en fait, c'est vraiment dans l'infiniment petit en fait j'ai envie de dire du grain d'amour, de cette goutte. Et puis j'ai fait des expériences directes avec des aperçus très très puissants où quand j'étais dans la forêt et que tous les arbres ont commencé à dire c'est moi, je suis cela, et d'un seul coup, d'un seul, tous les arbres se sont alignés les uns à côté des autres et ils disaient le roi est là, le roi est là. Et il y avait une joie, un amour immense. J'ai cru que j'allais tomber en fait. Et à cet instant-là, il n'y avait plus de corps. Je n'étais pas là en fait, tout en étant là. Mais il n'y avait plus, Samira, ce corps. Et je marchais et les arbres se sont prosternés devant moi. Mais par amour, c'était merveilleux. Un amour, mais infini, infini, infini. C'était... Il était en tout en fait, et là il se représentait dans les arbres, et les arbres se prosternaient devant moi. Le Seigneur est là en fait. Ils annonçaient le Seigneur est là, parce qu'à partir du moment où le Seigneur se révèle, toute la nature se révèle. Et je sentais une joie, les arbres riaient, riaient enfin, enfin il est là, enfin, et nous pouvons enfin être. Et après, un peu plus loin, il y avait des buissons et je les entendais chuchoter au loin et qui disaient « Il approche, il arrive, il arrive ». En fait, toute la nature s'éveillait dans cet amour, en fait. C'était merveilleux et j'étais gagnée par cet amour. C'est inexplicable, tellement c'est beau de découvrir que c'est ça ce que je cherchais, c'est ça ce que je voulais, ça m'a émue. Et en même temps c'était naturel, c'était la réalité, j'étais cela. Il n'y avait pas de... Même l'émotion, en fait l'émotion qui me gagnait c'était du pur amour. J'étais l'amour de moi-même en fait qui se répandait partout, qui était là et qui était là pour moi en fait. Et je découvrais ma création, je découvrais tout ce qui était créé en fait. C'est la création qui m'aime. Ce n'est pas moi qui aime, les arbres m'aiment, la terre m'aime. Elle aime le Seigneur, ce divin en nous, qui est nous. Et une autre fois, j'ai aussi été dans la nature et d'un seul coup, je voyais tout le paysage et je me disais « Ah, tout ça est à l'intérieur de moi ». Parce que tout est à l'intérieur de nous, tout, tout, tout. Et nous sommes tout. Tout est à l'intérieur de nous et nous sommes tout. Et là, d'un seul coup, j'ai été envahie d'un amour. Et je me suis dit, mais
mais en fait je suis encore petite, la coupe, j'ai vu une coupe, j'ai dit mais la coupe elle doit s'élargir, s'élargir, et pour accueillir tout cela, pour accueillir les collines, pour accueillir le ciel, pour accueillir les animaux, pour accueillir l'eau, pour accueillir les hommes. Et je me disais mais je suis encore petite, la coupe est encore petite pour tout accueillir, et je sentais que voilà, il y avait cette progression en fait en moi pour m'ouvrir à l'amour, à ce que je suis véritablement. Et vraiment, nous sommes appelés à ça en fait. Nous sommes appelés à ce que cette coupe s'élargisse pour que l'amour puisse surgir. Tant qu'il y a un frein à l'amour, en fait, la réception est limitée. Mais c'est tellement grand, Dieu est infini, c'est immense. Donc c'est comme si ici, ça s'étire. Il est en train de nous ouvrir, en fait, de nous ouvrir pour l'accueillir. C'est lui-même qui s'accueille en vérité. Donc il s'agit de ne pas faire obstruction à l'amour. Que c'est vraiment le but de cette création. Parce que ce que nous sommes, ce Dieu, c'est amour, véritablement. C'est aimer. Que toute chose est aimée, que toute chose scintille de l'amour en fait. Et ça fait tout exploser en soi. On est, comme je l'ai vécu là avec les arbres, on est dilué. Il n'y a pas de matérialité. Ça n'existe pas, il n'y a que l'amour en fait. Et je pense véritablement qu'il y a de plus en plus maintenant de gens qui s'éveillent, qui découvrent qui ils sont, et que le temps de l'amour est véritablement arrivé. Que Dieu veut vraiment se découvrir et se vivre en tant qu'amour, en tant que cette pure lumière.